Qui libère des milliards. Et un avion est à la une, hein, justement, des milliards cachés aux USA et en Suisse. La redevance de sécurité collectée par une société étrangère fait l'objet d'une enquête de Libération qui est derrière Secuport LLC. Les fonds planqués dans 2 comptes révèlent entre autres Libération qui parle de Barthélémy Diaz, libre mais interdit de prendre l'avion, interdit de sortir du territoire. Voilà. Des révélations dans l'enquête? Ben oui, avec Amnesty International qui fait le bilan. 22 morts impunis entre 2000 et 2012. Ouad, cible d'Amnesty, Seydi Gassama, l'ex-président et Ousmane Gom peuvent être poursuivis. Maître Baba Diop, c'est de l'activisme, déclare-t-il. 3 agents de la DIC risquent 3 ans jugés pour extorsion de fonds. C'est à la une également de l'enquête qui parle de ces fautes du directeur général de l'ADM et de ses collaborateurs. De quoi dire Tchèi? Waouh, caisse Biberena Khalis. La caisse des dépôts et consignations affiche plus de 60 milliards de francs CFA en 2010. Tchèi reprend la même information que le Soleil. Oumar Faye sur la gestion de Macky Sall. C'est du pilotage à vue, alors qu'à Grand Yoff, le fameux film sur les lesbiennes fait rage. La police est aux trousses des diffuseurs du film X. Voilà. Et puis Ouad a décidé de porter plainte contre l'État du Sénégal. Grand Place bi lu muy wax Grand Place bi lan lañ fay wax on parle de quoi sous l'arbre à palabres, bataille de vautours autour d'un terrain de 3 milliards. On parle de lotissement frauduleux à Diamniadio et à Pikine. C'est la première dame qui dégaine les millions, à peine 5 millions. Walf Grand Place qui parle d'opération de charme de la première dame à Pikine au marché aux poissons. Voilà. Le pays au quotidien. Oui, j'avais peur de ma femme qui me maltraitait. C'est pas moi qui parle, hein. C'est à lire également dans Walf Grand Place, le pays. Sud Quotidien qui parle de Abdoulmaï qui zappe les libéraux. On parle de l'Assemblée nationale et de la déclaration de politique générale pas encore faite. Alors qu'on y est. Ah oui, on y est. On va où? On va vers quoi? La tribune, pour s'installer tranquillement. Et voilà, on parle de politique. Madame Niasse Yaïfatou Diagne du FAP, moralement, le Premier ministre ne doit pas militer à l'APR. Et puis Barthélémy ignore nos démarches. C'est Aluntine qui parle. Une justice à 2 vitesses, point d'interrogation. On parle de cette liberté provisoire. Et voilà, on parle également de ces films qui font rage à Grand Yoff. Le fameux film de Basile. Bah oui. Mon film. Bah oui. Et qu'est-ce qu'on a? Elle a une de première ligne. Politique encore. Macky Sall qui dribble Niasse en lui proposant la présidence de l'Assemblée nationale. C'est ce que pense première ligne, entre autres également à la une de première ligne, Mamadou Wade qui continue l'œuvre. On parle du nouveau directeur général de l'aéroport de Niasse qui va sans doute voir le jour. On l'espère. Et qu'est-ce qui barre la une de Walfadjri? Sous l'aurore, il y a Modou Diagne Fada, ancien ministre. Je retrouve dans l'État ce que l'on nous reprochait. C'est Modou Diagne Fada qui parle de Macky Sall qui a supprimé des directions qu'il a lui-même créées. Alors, autre chose, c'est l'ordre des poursuites contre les policiers. Mbaye Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, inculpé pour inertie. Et puis Aluntine recadre Barthélémy Diaz. Les messages du Messager. Qui parle? Suite et pas fin d'un deal. C'est Barthélémy qui est libre. Oui, Jean-Paul Diaz, lui, veut un mandat de 7 ans pour Macky. Voilà, le père et le fils sont à la une. Et puis, il a été à l'origine de la pétition contre Macky à l'Assemblée nationale. C'est le chef de cabinet, l'ancien de Khoureychi Thiam, Hassan Sow, qui parle et qui, accuse. Le père, le fils, la mère, la fille. Bah oui. Et ça fait un bon cocktail pour Réumi. Bah oui, les enfants de la République sont à la une. On parle de ceux-là qui ont perdu la vie pour la démocratie au Sénégal. 22 morts en 12 ans d'alternance. Les crimes d'un régime sont à la une de Réumi. Et puis poursuite contre les pilleurs de la République, des cellules en réfection dans les prisons. L'État prépare le séjour carcéral des ministres et autres DG épinglés dans les audits. Voilà. Envie de faire du sport? Oui, on va au stade alors. Du sport dans les géoles, il n'y a pas trop de sportifs. Ah oui, certainement. Si. Ici, il y a un terrain de basket à Robes, et de football. On va vers une mission difficile en tout cas.
C'est Idrissa Gana Gueye qui parle du mondial 2014 à la une de Stade Damdoy et Koundoul forfait pour Maroc-Sénégal du 25 mai. Voilà. Walf Sport. Walf Sport, je sais contrer son Simpi. Simpi ou la Simpi? Bon, je pense que c'est Simpi. Hein. Simpi. Si Ama. Simpi. Simpi. Ouais, c'est Simpi. Simpi, c'est la fameuse technique de Guigui. En tout cas, si Ama encaisse mon coup, révèle Guigui, voilà, ce sera presque la fin hein, pour Ama Baldé solo Guigui. Ça, c'est un grand show déjà. Ben oui, et regardez les images à la une de Sululamb. Ils se sont lancés des flèches et ils sont passés à l'acte. Déjà Voilà. Guigui est allé attaquer Ama Baldé qui le plaque en direct sur Sululamb. Et regardez l'image, Ama a fait carrément ce qu'il fallait faire quand on l'attaque. Et voilà, Guigui a failli être terrassé s'il ne l'a pas été. Et puis, ce n'est qu'un premier round. Et puis attention à la violence, un supporter blessé à coups de machette, c'est dans l'arène. Voilà, on reviendra sur les autres quotidiens, le pays au quotidien et tout le reste dans la revue de presse. Ça sera tout à l'heure. Pour l'heure, c'est le journal et Pabouna est là. Les titres de cette édition, visite du ministre de la Communication et des TIC au centre incubateur des technologies de l'information et de la communication. La tutelle promet de renforcer le secteur. Et puis sur l'international en Égypte, le premier scrutin de l'après-Moubarak a enregistré un fort taux de participation des femmes. Pabouna. Merci Angélique, merci à vous chers amis téléspectateurs. Restez avec nous, nous sommes partis pour la toute première édition de cette matinale. Les TIC, un véritable potentiel de développement. Le gouvernement compte s'appuyer sur ce secteur pour renforcer la croissance économique. La tutelle l'a réaffirmé lors de sa visite au centre incubateur des techniques de l'information et de la communication. Aboulo s'est félicité du travail de ce centre créé il y a de cela juste un an. Le reportage est signé Oumou Kalson Sall. Sa mission, combler le déficit d'appui à l'innovation dans le domaine d'éthique. Le CETIC offre ses services sur les plans administratifs, commercial, marketing à des entreprises en vue d'améliorer leur croissance et leur taux de survie. Nous sommes en incubation aujourd'hui de 9 entreprises au total, dont 7 en physique et 2 en virtuel. Près d'une vingtaine d'entreprises en incubation de porteurs de projets. Et tout cela pour une création d'emplois d'au moins 30 nouveaux emplois créés. La phase d'incubation dure en moyenne 3 ans. L'entreprise incubée pourra accéder à la qualification afin de poursuivre de façon autonome son développement. Une initiative qui s'inscrit dans la vision de la croissance accélérée du gouvernement. L'idée fondamentale, c'est de dire que nous ne pouvons pas créer des emplois si nous ne pouvons pas nous positionner dans ce domaine qui est un domaine à fort potentiel, puisque nous ne saurons pas fabriquer des avions, en tout cas pas dans les 50 prochaines années, pas faire des autos qui vont compétir avec... Mais nous pouvons compétir dans le domaine d'éthique, c'est le domaine le plus démocratique, il s'agit simplement d'intelligence et d'intelligence humaine. Nous sommes à l'ère de l'information, technologie de l'information, qui constitue un secteur très développé et qui peut aussi entraîner un développement rapide et accéléré. Je pense que la collaboration entre l'État et vos structures, avec l'aide des partenaires, nous pouvons atteindre cet objectif. Cet ambitieux projet est né d'un partenariat public-privé sous l'égide de la Fondation des incubateurs d'éthique du Sénégal, un modèle pilote qui va bientôt connaître une extension au niveau des universités du Sénégal. Pour un renforcement du dispositif stratégique de la gouvernance publique, le président de la République a annoncé la création d'une structure de lutte contre la corruption, l'évaluation des politiques publiques ou le recouvrement des biens mal acquis, des mesures globalement bien appréciées dans le dossier signé Dahaba. Le Sénégal n'est pas le premier pays à mettre en place la commission de restitution des biens et de